Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse, une édition spéciale sur le sujet suivant, flatter pour mieux facturer, la nouvelle arnaque TikTok. Pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus? C'est tout simplement que, comme vous le savez, j'ai commencé à vendre mes produits dérivés sur Gilles de Presse, sur ma boutique. J'ai créé ma boutique. Donc, je vends des t-shirts, je vends des tasses, je vends des coques de téléphone, je vends des bouteilles d'eau. Bon, je le dis comme ça. Cela dit, je vous le dis pour les gens qui, comme moi, sont des créateurs YouTube et décident éventuellement de vendre leurs produits. J'ai pas fait ça, moi, pour pas qu'il y ait une boutique dans le but de faire de l'argent. J'en fais très peu. Mais l'idée étant que moi, je veux qu'il y ait une marque qui dérange. Je veux aussi que mes vidéos puissent faire du chemin et je veux que ma marque soit une façon de dire, de faire un stand-up et de dire je me positionne, je suis le mouvement et je dérange, donc je suis. Ça, c'est ma marque. C'est ce que j'essaie de faire transparaître dans mes vidéos et c'est pour ça que j'ai créé ma boutique, en fin de compte. Fermez la parenthèse. Maintenant, j'arrive sur TikTok et je m'abonne. Et là, je vois plein de gens, mon Dieu, qui veulent s'abonner à ma page et qui veulent me parler tout d'un coup. Alors, je les autorise. Et là, tout à coup, ils se mettent à m'envoyer plein de messages où ils vendent finalement mes produits. Ah, tu as des super beaux produits. C'est vraiment très intéressant. Et étrangement, ben moi, comme vous savez, ma clientèle est essentiellement francophone. Tant mieux si elle est dirigée vers une clientèle anglophone, donc aux États-Unis ou ailleurs, grâce au sous-titrage que YouTube peut nous permettre d'avoir. Donc, oui, ma langue, ça va être en français toujours, puis les vidéos ils ont une visée universelle, c'est certain. Alors, tant mieux s'ils peuvent être diffusés dans tous les langues, ou du moins en anglais. Cela dit, comment se fait-il? Donc, je reçois des messages de gens, des anglophones, c'est juste des anglophones que j'ai reçus. Et là, ils me proposent, ils me disent, ah, ben là, ils me flattent, puis là, ils me disent, ah, ton produit est super beau, t'as vraiment de la chance, c'est vraiment bien pensé, beau concept, beau branding. Et là, éventuellement, je dis, ben merci, là, je commence à communiquer avec eux. Puis là, ben, vient tranquillement une situation où là, ils veulent te proposer leur service pour pouvoir améliorer ta boutique, pour pouvoir améliorer ton produit. Et là, il y en a un, puis deux, puis trois, puis là, il y en a plusieurs comme ça qui font ça. Alors, je me suis dit, je vais m'informer, c'est quoi cette façon, ce phénomène-là, pour me rendre compte que c'est un phénomène qui est généralisé. Donc, imaginez-vous donc, il y a des milliards de gens là, qui ont eu des dépenses basées sur des pseudo-consultants qui ont approché des créateurs comme moi, des YouTubers ou des TikTokers, donc pour leur proposer leur service, leur pseudo-service. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo-là dans ce contexte-là pour que vous puissiez vous protéger contre cette arnaque-là, parce que moi j'appelle ça comme un arnaque. On ne sait pas si c'est des créateurs qui ont des connaissances. Alors, finalement, plutôt que de dépenser pour rien, faites-vous confiance, faites confiance en votre produit. OK? Alors, on y va tout de suite avec le premier point. OK? Donc, on y va tout de suite. Alors, ce qu'il faut d'abord comprendre, sur TikTok, certains créateurs ne vendent pas ton produit. OK? Ils vendent leur service, leur technique. Commencez par te flatter. OK? Puis t'amener doucement vers leur offre. Bienvenue dans le marketing de la caresse, qui finit en facture. Alors, numéro 1, la mise en scène de la flatterie. Comment ça fonctionne?
Alors, tout commence par une vidéo, ton produit étant censé. Et là, ils vont répondre, ils vont dire « Wow, ce mug ou ce t-shirt est incroyable. Donc, cette boutique mérite plus de visibilité. » Et donc, tu crois un compliment sincère au début, et en réalité, c'est la pas. Le compliment est gratuit, mais il prépare la facture. Donc, ils vont dire que c'est beau, que c'est merveilleux, mais qu'ils ont quelque chose d'autre à t'offrir pour encore assez plus de visibilité dans ta boutique. 2. L'autorité autoproclamée. Alors évidemment, ils se proclament comme étant des consultants sur lesquels ils peuvent se fier. Alors après la flatterie vient la posture d'expert. Ces créateurs se présentent comme spécialistes TikTok Shop, consultants marketing, boosters de vente, mais leur CV est souvent aussi vide que leur stratégie. Sur TikTok, tout le monde est expert jusqu'à ce qu'il fasse prouver ses résultats. 3. Le piège de la conversion. Alors, une fois la confiance installée, tu t'es fait flatter, on a discuté avec toi, on a échangé, ils te proposent leurs services. Optimisation de boutique, gestion de campagne, création de contenu, tu passes du compliment au contrat. Tu voulais des likes, tu finis avec une facture et tu payes. 4. Pourquoi ça marche? Parce que TikTok est basé sur la preuve sociale. Si les vidéos encensent ton produit et récoltent des likes, tu crois que ton succès est réel. Alors, tu veux prolonger l'effet. Il y a une drogue, la dopamine, la drogue de la récompense. Et c'est là que le consultant entre en scène. Le like, c'est comme une drogue. Le consultant, c'est ton dealer de drogue. 5. Les risques. Beaucoup de ces services sont improvisés. Pas de certification, pas de garantie. Tu fais pour des promesses vagues. Et souvent, ton produit n'a pas besoin de consultant, mais de vraies stratégies. Le danger, c'est pas ton produit en tant que tel, c'est de croire aux compliments. 6. Les vrais experts. Alors, les vrais spécialistes passent par les agents certifiés ou les programmes officiels TikTok Shop. Ils ne viennent pas flatter ton produit au hasard. Ils proposent des résultats mesurables. La différence entre un expert et un flatteur, c'est les preuves. Finalement, en conclusion, sur TikTok, le compliment est devenu une arme de vente. Certains créateurs ne veulent pas ton produit. Ils s'en foutent de toi et de ton produit. Ils veulent ton argent. Alors, la prochaine fois qu'on te dit que ta boutique est géniale, demande-toi si c'est un client ou un vendeur déguisé.